Très bien. Ben, écoutez, voilà, moi je m'appelle Eric Agbessi, je suis professeur des universités et je suis basé à Moulins. Et donc, suite à l'élection, ou la non-élection, disons-le plutôt comme ça, qui s'est produite au mois de mars dernier, avec des collègues des deux anciens IUT, c'est-à-dire l'IUT d'Aubière, c'est comme ça qu'on l'appelait, et l'IUT d'Allier, nous avons décidé de monter un projet qui permettait non seulement de s'inscrire dans une perspective de rassemblement comme les collègues précédemment avaient essayé de le faire, mais qui nous permettait aussi d'apporter un certain nombre d'éléments qui permettaient d'envisager peut-être plus sereinement la structuration de l'IUT. Et donc nous avons décliné un projet en 6 points. Je ne suis pas certain que tous les points vous intéressent, je peux vous les lister sur la façon dont nous allions gouverner, c'est-à-dire la gouvernance de l'IUT, en cherchant des équilibres, des parités. Nous avons rigoureusement autant d'hommes que de femmes dans la façon dont l'IUT va être structurée. Nous avons aussi mis l'accent sur les ressources humaines, puisque vous comprenez bien que lorsque pendant 40 ans vous vivez dans deux IUT différents, il faut faire très attention à ce que les cultures de chacun soient respectées. Donc c'est ce sur quoi nous avons mis l'accent. Il y a une réforme considérable pour les IUT, c'est le 3e point, c'est la mise en place du BUT, Bachelor universitaire de technologie, et qui fait qu'en fait nous avons une année universitaire supplémentaire. Donc ce sont les 3 premiers éléments, si vous voulez, d'attention sur lesquels nous avons organisé notre projet. Et puis après, nous avons travaillé sur la nécessité de construire une culture commune. C'est un élément essentiel dès lors que l'on veut arriver dans les années à venir, à avoir un IUT unique avec 6 sites. Il faut que nous travaillions à cela et que nous appuyons pour ce faire sur les orientations de l'université. Vous connaissez le projet CAP 2025 et c'est autour de celui-ci que nous avons commencé à initier cette culture commune. L'avant-dernier point concerne la recherche. Les IUT, donc nos collègues, nos prédécesseurs ont beaucoup insisté sur la dimension de UIUT, la dimension universitaire. Et donc, il est important que nous développions la recherche dans le cadre de l'IUT. Alors, il faut être très vigilant par rapport à ça. Je ne tiens pas à dire que nous allons créer des laboratoires de recherche. Loin de moi cette idée. L'idée, c'est de chercher à valoriser ce que les collègues font dans le cadre de leur laboratoire en montant des projets qui, par des fédérations de chercheurs, interdisciplinaires permettront de mettre en éclairage la recherche autrement. Donc c'est ça notre idée, c'est ça la volonté que nous affichons. Et enfin, le dernier point sur lequel nous allons nous efforcer de travailler, c'est de mettre l'accent avec d'autres composants de l'université, je vais vous les lister, mais nous allons travailler sur les territoires. Et pour plusieurs raisons. Alors, je commence par évoquer les autres composantes avec lesquelles nous allons travailler. Nous allons beaucoup travailler avec l'INSPE, l'ex-IUFM sur ce projet-là. Nous allons beaucoup travailler avec l'Institut de lettres, langues, sciences humaines et sociales, qui est aussi une porte d'entrée de l'université sur les territoires. Et bien évidemment avec tous les acteurs universitaires qui souhaiteront le faire, mais je crois que c'est plus particulièrement avec ces composantes-là que nous allons travailler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur les territoires? Ça veut dire, si on prend une vision macro, ça veut dire de participer à la construction d'un pôle universitaire fort à l'ouest de la région Aura. Donc ça, c'est la volonté de Mathias Bernard. C'est la raison pour laquelle il a structuré les projets de la sorte et c'est ce sur quoi nous voulons mettre l'accent. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que quelque part, si on fait un petit peu de géographie, mais de manière très sommaire, ça veut dire que cette colonne vertébrale qui va de Vichy jusqu'à Issoire et qui tente à être quelque part la construction d'une métropole, eh bien, nous allons voir avec l'ensemble des communautés de communes qui se trouvent autour de cette épine dorsale la façon dont nous pouvons renforcer la métropole. Donc nous allons aller à la rencontre d'autres collectivités qui à l'heure actuelle n'ont peut-être pas d'enseignement universitaire et de voir comment on peut
non pas développer des formations à tour de bras, ce qui n'aurait pas de sens, mais de voir comment en fait des synergies peuvent être trouvées. Alors, on a quand même pas mal de moyens à notre disposition, l'alternance, les contrats de professionnalisation, le développement de la formation continue. Ce sont des vecteurs qui, de manière précise, peuvent nous amener à associer ces territoires au plus près de ce que peut être l'université. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, ce qui nous semble intéressant aussi, c'est d'associer des points que j'appellerais aveugles sur le plan de la construction de la politique territoriale, c'est-à-dire ce sont des points qui sont institutionnellement rattachés, géographiquement parlant rattachés à la région Auvergne, mais qui nous apportent des étudiants, fort légitimement, parce que le lycée de proximité fait que on envoie les étudiants en première et deuxième année à tout le moins sur le premier cycle universitaire à l'université Clermont-Auvergne, mais qui pour autant, pour l'instant, ne sont pas dans des situations soit de dialogue, soit d'affichage d'un certain nombre de projets ou de synergies qui permettraient de les inclure dans une dynamique territoriale et qui permettrait vraiment d'approfondir, d'enraciner complètement l'université. Et donc pour ce faire, nous avons un projet qui consiste à créer une université foraine. Alors l'université foraine, c'est quelque chose qui doit nous permettre de répondre à ce challenge, à ce défi. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, on appelle ça foraine parce qu'elle n'est pas dans les locaux de l'université en tant que telle. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des acteurs politiques, socio-économiques d'un secteur donné. Je vous donnerai un exemple pour que vous compreniez bien ce que l'on veut dire, et que l'on amène un panel d'interlocuteurs potentiels à échanger sur la façon dont on peut mettre en synergie trois choses. Cette valorisation de la recherche dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un premier aspect. La façon dont certains étudiants peuvent être impliqués dans les synergies que nous créons. Donc je vous donnerai un exemple précis pour que vous compreniez bien. Et puis encore cette professionnalisation que j'évoquais par l'alternance et la formation continue, qui est quand même le troisième socle important de ce que peut être l'université. Donc ces points aveugles pour l'instant pour l'université, à travers cette université foraine, devraient nous permettre de rassembler, au moins de se poser des questions et de voir sur un laps de temps très ramassé comment on peut travailler avec les gens. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, c'est la théorie, donnez-moi un exemple, ce sera beaucoup plus intéressant. Alors, à l'heure actuelle, nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons, sur un territoire, dans le Cantal, nous avons commencé à solliciter les élus à ce sujet, dans la partie nord du Cantal, parce que la partie sud, avec Aurillac, fonctionne parfaitement bien, mais sur le nord du Cantal, il y a en fait la volonté de travailler autour de résilience et territoire. Alors, vous allez me dire encore un mot, un concept que je manipule pour vous présenter le projet, mais vous allez très vite comprendre. Il y a eu à une époque une forte industrialisation au nord du Cantal par l'intermédiaire des mines de charbon qui existaient à l'époque dans cette région. À l'heure actuelle, nous avons des collègues de l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines qui travaillent sur la mémoire, c'est-à-dire sur la façon dont cette région minière existait, qui récolte de l'information, qui essaie de voir comment en fait le territoire est passé d'une époque industrielle où il y avait une carte de France qui, sur le plan industriel, fonctionnait, à quelque chose qui s'est arrêté de manière assez abrupte à la fin des années 50 et au début des années 60 et qui a conduit ces territoires à se transformer ou à évoluer pour continuer à exister. Et donc il y a eu des départs assez massifs, des gens qui sont allés dans d'autres mines, notamment à Messé, quand je parle des mines du nord du Cantal, et qui sont allés aussi à Brassac-les-Mines, qui ont duré un petit peu plus longtemps. C'est tout un pan de l'histoire en fait industrielle qui tente à disparaître. Donc quand je parle de résilience, ça veut dire comment ces territoires se sont déjà réformés une première fois et qui rencontrent une deuxième fois, par l'intermédiaire des crises économiques que l'on traverse, une deuxième étape d'évolution, de transformation. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que l'idée serait de voir comment on pourrait, à partir d'une université foraine, c'est-à-dire en amenant un certain nombre d'acteurs universitaires
qui sont intéressés, qui par la façon dont l'histoire s'est construite, qui par la façon dont on a communiqué sur ces questions, c'est-à-dire la façon dont à l'heure actuelle on entretient la mémoire. Il y a des réseaux sociaux extrêmement actifs qui travaillent à essayer de fédérer ou à se rappeler comment les choses pouvaient exister, qui par la façon dont ils peuvent, par les outils dont ils disposent, participer à la construction d'un certain nombre d'environnements virtuels qui permettent de recréer l'époque de la mine. Vous voyez, à travers aussi, puisque nous avons un BUT en journalisme, associer des apprentis journalistes à la façon dont, au moment où nous serons sur le terrain, les uns et les autres pourront créer du contact. C'est ça une université foraine, c'est-à-dire d'amener les associations locales, d'amener les élus locaux, d'amener les personnes qui peuvent être impliquées dans le cadre de ce projet à travers les réseaux sociaux, de les amener autour d'une table pour voir comment on est capable d'apporter et de valoriser le territoire. Alors la valorisation, ça sera tout d'abord justement parce que nous serons en mesure de créer des synergies si les uns et les autres le veulent, d'arriver pendant une semaine à donner un éclairage sur la façon dont, justement, sur une partie qui n'est pas, c'est un de ces points aveugles, qui n'est pas souvent mise en exergue sur le plan universitaire, d'amener justement à mettre en évidence la façon dont le dialogue aura pu se construire, et d'avoir l'ambition de faire quelques missions pour des apprentis journalistes, un travail de fond pour des jeunes de MMI qui travaillent sur les environnements numériques et qui peuvent justement recréer par des images de synthèse un certain nombre de choses que l'on pourra par la suite, avec, si les acteurs en sont d'accord, bien évidemment, hein, c'est une projection, c'est un exemple précis que je vous donne, mais qui permet de se projeter, qui permettront donc en fait, à la suite du passage des étudiants sur un laps de temps, dans le cadre d'un stage ou dans le cadre d'un contrat par alternance, qui permettra de valoriser le territoire et d'amener les étudiants à améliorer leur savoir-faire d'une part, puis d'autre part, de rajouter une ligne sur leur CV. Donc vous voyez que tout le monde se trouve dans une stratégie gagnant-gagnant. Et donc cet exemple-là que je vous donne, parce que c'est celui sur lequel on a tout juste commencé à travailler, vous voyez, je vous dévoile très loin ce que certains des acteurs ne voient pas encore pour l'instant véritablement, mais on va essayer de le faire par ailleurs aussi dans des entreprises. C'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de groupes d'entreprises ou de grandes entreprises pour essayer aussi, à travers les équipes pédagogiques, de créer du lien comme ça. Et donc c'est cette stratégie-là qui nous permet de dépasser les frontières initiales des deux IIT pour essayer de créer une dynamique sur des territoires qui ne sont pas occupés. D'accord.